Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu vis en ce moment précis n'était pas le fruit du hasard? Et si cette fatigue, ce blocage, ou cette phrase entendue par erreur dans la rue était une lettre qui t'est adressée personnellement? Nous vivons dans un monde bruyant où nous avons oublié comment écouter. Tu te demandes souvent, est-ce qu'Allah m'entend? Est-ce qu'il me guide? La réponse est oui, il te parle, à chaque instant. Mais le langage de Dieu n'est pas fait de mots humains, il est fait de signes, des ayats. Dans cette vidéo, nous allons réapprendre à lire l'univers. Tu vas découvrir les 7 manières dont Allah s'adresse à ton cœur et surtout le dernier signe, celui qui prouve qu'il t'a choisi. Dans le Coran, Allah utilise le même mot pour désigner 2 choses qui semblent différentes. Il utilise le mot « aya », signe. Il désigne les versets du livre saint, mais aussi les mouvements du soleil, la pluie et les tourments de ton âme. Allah dit dans la sourate Fussilat, « Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq » Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate 41, verset 53. L'univers est un Coran silencieux. Ta vie est un livre ouvert. Mais attention, il y a un équilibre fragile à respecter. Ne tombe pas dans l'obsession de voir des messages mystiques si ton café se renverse. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la superstition. Mais ne sois pas non plus aveugle, comme celui qui marche sous la pluie en niant l'existence de l'eau. Comment faire la différence entre une simple coïncidence et un appel divin? Voici les clés. 1. Le frisson de la conscience, al-yaqaza, cela t'est déjà arrivé. Tu es distrait, loin de Dieu, peut-être même en train de glisser vers un péché. Et soudain, un malaise, une contraction physique dans la poitrine. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une protection. Le prophète a dit, « Wal ithmu ma haka fi sadrik » Le péché est ce qui trouble ton cœur. Sahih Muslim. Quand ton cœur se serre sans raison logique, c'est un signe d'Allah. C'est sa main miséricordieuse qui retient ton âme avant qu'elle ne tombe. Il te dit, pas toi, tu vaux mieux que ça. 2. La nostalgie soudaine, al-inaba. Parfois, c'est l'inverse. Une envie douce, inexplicable. L'envie de poser le front au sol. L'envie d'ouvrir ce Coran qui prend la poussière. Ne dis jamais, c'est juste une idée qui m'est passée par la tête. Non, c'est une invitation. C'est Allah qui appelle son serviteur. Si tu ressens cette douceur, c'est qu'il veut te donner quelque chose maintenant, pas demain. Ouvre la porte. 3. Le blocage bienveillant. Nous détestons tous quand nos plans échouent. Tu voulais ce travail, ce mariage, ce voyage, et toutes les portes se ferment, une à une. Tu forces, ça casse. Tu penses que c'est un échec? Souvent c'est un sauvetage. Ibn Ata'Allah, le grand sage, disait, « Parfois il te prive pour te donner. Il te prive d'un mal que tu prenais pour un bien. Ce blocage est un signe. Change de direction. J'ai mieux pour toi. » 4. La facilité baraka, at-taïsir. À l'inverse, quand Allah veut que tu fasses une œuvre, il y met de la baraka. Tu décides d'aider quelqu'un et tout s'aligne. Le temps s'étire, les moyens arrivent. Si tu te demandes, est-ce qu'Allah est satisfait de mon action? Regarde la facilité avec laquelle tu l'accomplis. La fluidité est souvent la signature de l'agrément divin. 5. Les messagers humains. C'est peut-être le signe le plus troublant. Tu as une question qui te hante l'esprit depuis des jours, et soudain, un ami, ou même un inconnu dans le bus, prononce une phrase qui répond exactement à ta question intérieure. Ce n'est pas le hasard. C'est Allah qui utilise ses créatures pour te livrer un message. Il fait parler l'univers pour toi. Écoute non pas celui qui parle, mais celui qui fait parler. 6. La répétition insistante. Tu ouvres Instagram, une vidéo sur la patience. Tu montes dans ta voiture, la radio parle de patience. Tu ouvres le Coran au hasard.
un verset sur la patience. Quand le message se répète 3, 4 fois sous des formes différentes, ce n'est plus un signe, c'est une convocation. Allah frappe à ta porte avec insistance. Ne fais pas semblant de ne pas entendre. 7. L'épreuve qui te met à genoux. Enfin, le signe le plus difficile, mais le plus puissant, l'épreuve qui te brise. Pourquoi? Parce que c'est souvent la seule chose qui brise aussi ton ego. Quand tu n'as plus personne vers qui te tourner, tu te tournes enfin vers lui. Si une épreuve t'a rapproché d'Allah, alors ce n'était pas une punition, c'était une éducation. C'était un cadeau emballé dans de la douleur. Mon frère, ma sœur, ta vie n'est pas un chaos silencieux, c'est une conversation permanente. Le simple fait que tu aies cliqué sur cette vidéo est un signe en soi. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes ceci. Tu n'es pas seul. Il gère tes affaires avec une sagesse qui dépasse ton imagination. Alors, la prochaine fois que ton cœur se serre, ou qu'une porte se ferme, ou qu'une envie de bien te saisit, arrête-toi, respire, et dis « Labbaik Allahumma labbaik ». Je suis là, ô Seigneur, je suis là. Dis-moi en commentaire, quel signe as-tu reçu récemment et que tu n'avais pas compris sur le moment? Partage ton histoire, elle aidera peut-être quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. N'oublie pas de t'abonner pour continuer à apprendre le langage de ton cœur. Que la paix soit sur vous.